Gandhi a dit que sa vie était son message. Alors voilà ce que ça m'inspire. Imaginons que nous sommes des sans-abri, totalement libres d'aller là où nous voulons. Et imaginons que du coup nous avons faim, nous avons très très faim. Et donc chacun va se disperser, chacun va emprunter des chemins différents en faisant des choix différents pour se mettre en quête de nourriture, pour pouvoir assouvir ce besoin qu'est la faim. Parmi ce petit groupe, une personne, par le choix qu'elle aura fait, le chemin qu'elle aura choisi d'emprunter, va trouver une baguette de pain. À partir de là, elle va être confrontée à un nouveau choix. Qu'est-ce que je fais de cette baguette de pain? Est-ce que je la garde uniquement pour moi ou est-ce que je la partage aux autres? Est-ce que je la partage avec les autres? Et qu'est-ce que apporterait ce partage? Est-ce que ce partage permettrait à chacun non seulement de se nourrir, d'assouvir également leurs besoins qui est la faim, redonner de l'énergie, mais aussi permettre à chacun de se poser des questions en soi et de se remettre en question en se disant qu'est-ce que cette personne a fait qui l'a conduit à trouver cette baguette de pain et qu'est-ce que moi je n'ai pas fait, qu'est-ce que là où je me suis trompée, où est-ce que j'ai loupé peut-être une ruelle ou voilà j'ai loupé peut-être quelque chose qui fait que je ne me suis pas conduit à une baguette de pain, voire peut-être même mieux qu'une baguette de pain. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi à trouver de la nourriture? Et que lui, si. À partir de là, ces personnes ont le choix soit d'envier l'autre, de le jalouser, ou alors de réaliser un travail intérieur sur lui-même et aussi à oser poser des questions à cette autre personne qui a trouvé la baguette de pain. Ah, comment t'as fait? Comment t'as... Ah, le partage. Est-ce que le partage enrichit la vie de chacun ou est-ce que le partage empêche à chacun de trouver sa propre voie? Est-ce que le partage permet non seulement d'enrichir la vie de chacun, mais aussi permet, par l'entraide, de grandir? En s'inspirant de l'autre, des actions de l'autre, en s'inspirant de ses réussites ou ses échecs, si vous le voyez ainsi, parce que pour moi, il n'y a plus d'échecs, il n'y a que des réussites. Parce que, quel que soit le chemin que nous avons choisi d'emprunter, quand on tombe, c'est une magnifique opportunité d'en recevoir l'enseignement derrière que nous étions venus chercher finalement. Parce que si on n'avait pas fait ce choix, c'est soit parce qu'on n'en avait pas besoin, parce qu'on avait déjà l'enseignement qui résulte de ce choix, ou alors on n'est pas prêt à recevoir cet enseignement, ce n'est peut-être pas non plus notre destinée pour le moment, donc voilà. Mais c'est fabuleux quand même de pouvoir, par le biais du partage, lorsque nous sommes dans l'écoute et prêts aussi à recevoir sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, chacun de ces partages qui nous permettent de nous enrichir et de grandir les uns avec les autres. Parce qu'à bien y regarder, nous sommes tous uniques à notre manière, mais nous fonctionnons quand même, dans le fond,
de la même manière, à peu de choses près. Les mécanismes de l'humain, comme le mécanisme de défense, ne sont-ils pas similaires les uns aux autres? Donc, qu'est-ce que le partage? Est-ce que c'est pour dévaloriser ou au contraire valoriser? Est-ce que c'est pour appauvrir ou au contraire enrichir? S'enrichir les uns avec les autres. Je ne parle pas d'argent, je parle de quelque chose qui n'est pas achetable en fait. Je parle de quelque chose qui est intérieur en soi. Et pour moi, les vécus de chacun sont une grande richesse qui nous permettent à tous de réfléchir sur nous-mêmes, de mettre en place des réajustements sur des choses qui ne nous conviennent pas, que nous n'aimons pas, et que libre à nous aussi de nous réajuster pour aller vers des comportements qu'on aime et pour mieux nous aimer derrière. On a le choix à tout moment de nous exprimer, soit à partir d'une part qui est blessée, qui a mal, ou soit à partir d'un espace qui est sain et qui est dans la sérénité, l'harmonie, la paix, la joie. On ne peut pas toujours être dans le même move, ce n'est pas possible, sinon on serait mort. La vie, c'est un peu des vagues comme ça, donc c'est ok. Mais quand on est dans une vague, dans une réaction émotionnelle, là encore on a le choix de s'exprimer à partir de cette réaction émotionnelle, ou alors d'attendre que l'orage passe et ensuite, après avoir pris du recul, de s'exprimer avec bienveillance et avec authenticité. On a le choix de toutes choses. On a toujours le choix dans la vie. Je vous laisse sur cette réflexion intérieure que vous êtes libre de ne faire ou de ne pas faire. Je vous dis à très bientôt.